c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Et du coup, j'avais vraiment envie d'immortaliser ça avec vous. Donc, je m'apprête un minimum. Et comme vous le sentez, je suis en pyjama. J'ai un bon verre de jus avec moi, un café, une petite barre très simple et des fraises pour le petit déjeuner. Je voulais absolument immortaliser ce qui s'est passé pour moi au niveau du chant notamment et de ce que ça fait que d'accomplir un de ses rêves en fait. Et je voulais vraiment garder le sentiment le plus proche que je pouvais ressentir par rapport à hier soir. Donc quand on se parle, on est dimanche 20 juin, dimanche 21 juin. Et hier, pour la première fois, samedi 21 juin, j'ai chanté devant, je pense, plus de 60 personnes facilement. Je pense qu'il y avait plus de monde encore, mais je n'ai pas tous les, tous les chiffres, j'irai éventuellement les chercher. Juste une chose, je fais pause dans la vidéo, il faut que j'aille absolument chercher un éventail, sinon là on va crever, mais littéralement. Ok, c'est beaucoup mieux comme ça. De COPS à COPS, déjà j'ai envie de vous partager mon expérience parce que je suis passée par tellement d'émotions hier soir et depuis toute la semaine en fait, et même depuis que j'ai commencé tous ces cours en fait, de chant et notamment ce cours collectif qui m'a énormément, mais énormément challengée. Et ensuite de coach pour ma part à COPS pour vous, pour vous partager des éléments sur... en fait, ouais, il y aura un peu de trucs un peu philosophiques quoi, peut-être dans cette vidéo, mais j'ai vraiment envie avec cette vidéo de vous encourager en fait, de vous encourager. Alors, oui, je sais, il y en a certaines qui vont se dire qu'il est super beau, et je suis archi d'accord avec vous, il vient de Zanzibar, voilà. On va pas le retrouver facilement, mais bon. Donc, en fait, c'était quand? Il y a 3 mois à peu près, je me suis lancée dans des cours collectifs en chant. Et en me lançant dans les cours collectifs, on a su qu'il allait y avoir un concert qui allait être fait. Donc, une première scène, un spectacle, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, on allait du coup se produire devant des gens, quoi. Et j'étais absolument terrifiée à cette idée parce qu'il faut savoir, et je vous avais mis ça dans certaines vidéos YouTube quand j'ai commencé à vous parler du chant, que quand moi j'ai commencé, en fait j'avais extrêmement peur déjà de chanter devant mes proches, mon chéri et la prof, vous voyez. Donc quand je vous dis que là, je suis passée depuis novembre, je chante déjà devant une prof de chant à aujourd'hui, toute ma famille quasiment m'a vu chanter, des inconnus, et c'était incroyable. Voilà, hein, je veux dire, j'aurais jamais donné ça et cru ça possible, en fait, pour moi, il y a quelques mois. Et donc, en fait, dans toute cette préparation, clairement, je vous en avais parlé dans la vidéo sur la répétition et pourquoi est-ce qu'on abandonne beaucoup trop vite, finalement, les choses qu'on fait. Jusqu'à, je pense, samedi dernier, donc le samedi 13 juin, je me rendais pas compte que le spectacle allait arriver la semaine suivante. Je continue à dire, ouais, c'est le 20 juin, c'est le 20 juin, je continue d'inviter et tout. Et en fait, le stress a commencé à vraiment monter à partir du moment où on était le lundi, en fait, donc ce lundi-là. Et du coup, le stress montait au fur et à mesure. J'ai vu ma prof de chant, ma coach vocale, je l'ai vue mercredi. On a pu beaucoup parler aussi, et déjà, ça avait rassuré un petit peu mon stress. Mais quand même, quoi, il y avait ces sujets-là qui tournent en boucle dans ma tête, et si j'arrive pas à faire tel armo alors que je bosse dessus, et si j'arrive pas à juste, même moi, envoyer les notes que je suis censée envoyer sur cette chanson, qui est une chanson pour laquelle je me suis beaucoup préparée, qui m'a beaucoup défiée, parce qu'elle est très énergivore. Il s'agit de Rolling in the Deep de Adele, pour celles et ceux qui veulent aller l'écouter. C'est une chanson qui m'a beaucoup challengée parce que de base c'était pas en fait forcément une chanson sur laquelle je me sentais à l'aise, et en fait j'ai appris à aimer aussi ce titre. Alors évidemment j'aime beaucoup l'artiste Adele, j'aime beaucoup ses titres etc, mais entre aimer un artiste et chanter ses titres, enfin il y a quand même un monde hein. Maintenant je le sais. Maintenant je fais gaffe quand je dis ma coach vocale ah j'adore cet artiste, j'adore du coup cette musique, je me méfie parce qu'à tout moment ça me retombe sur bah vas-y, let's go, interprète là. Donc voilà.
Et en fait, du coup, le stress montait, donc on a pu beaucoup parler. Il y avait aussi ce truc-là de comparaison. En fait, je n'avais aucun repère. Aucun repère. Aucun repère sur mon niveau, aucun repère sur qui allait faire partie aussi de ce spectacle. Alors, j'avais un minimum de repères qui était la femme incroyable avec laquelle, du coup, j'ai eu la chance de chanter en duo. Et les autres personnes de mon cours collectif, qui étaient juste aussi des gens amazing, tu vois. Donc, et à chaque cours collectif, c'était déjà un stress quand même, à chaque fois de chanter devant eux. Mais j'ai vraiment senti que c'est ces cours collectifs-là qui m'ont aidé à me délester vraiment de couche en couche, en fait, de cette peur du regard des autres. Et d'être vue, en fait, d'être réellement vue. Et je crois que là, avec cette première scène, ça a été vraiment le clou du truc, parce que là, j'ai été vue. J'ai été vue sous tous les aspects, en fait. Et ça, c'est terrifiant. Et en fait, je crois que des fois... Ah, merci. Je sais que vous avez souhaité à mes souhaits, donc je vous remercie. Le temps que l'antihistaminique fasse son effet, certainement. Être vu, c'est terrifiant. C'est terrifiant, en fait. Être vu en train de faire quelque chose pour lequel vous-même vous vous sentez pas hyper solide, vous sentez que vous avez encore des appréhensions, et là, vous avez littéralement le regard des gens sur vous. Je pense que c'est le truc qui m'effrayait le plus dans la vie. Il y en aura certainement d'autres, et certainement dans ce même domaine-là, comme je vous le dis souvent en coaching, si on a déjà fait des séances ensemble ou fait un accompagnement ensemble, en fait, c'est toujours la même peur qui revient, sauf qu'elle a un habit différent, elle a un costume différent, elle est dans un cadre différent. Elle vous raconte, vous avez l'impression que c'est une histoire différente, mais on en revient toujours au même. De mon côté, je sais qu'il s'agira toujours d'une façon ou d'une autre, le fait d'être vu, d'être exposé, et du coup d'être sous le regard et le jugement du coup potentiel de l'autre, qui selon mon cerveau est forcément négatif. Bon, ok, on a fait du chemin, on n'en est plus exactement au même niveau qu'on était il y a 10 ans, heureusement. Néanmoins, là j'étais en plein dedans, et j'aime donc la part de mon cerveau Jean-Mich qui ne cesse de me raconter cette histoire pour me prémunir d'un danger éventuel, potentiel, qui serait une catastrophe. N'arrêtez pas de me raconter des trucs en fait. Et en vrai, de vrai, je le croyais, quoi. J'étais en mode, ouais, mais il a raison. Moi aussi, je flippe ma race, en fait. Franchement, je flippe. JM a raison. J'étais dans le camp de JM. Donc, il fallait me faire passer en dehors de ce camp-là. Et là, bah, forcément, dans ce cadre-là, pour moi, pour ce spectacle, j'avais zéro repère. Donc, je savais pas. Le seul truc que j'ai su, en fait, et c'est 3 jours avant le spectacle, bah, c'est l'ordre de passage. Et dans l'ordre de passage, moi j'avais un duo et une chanson en collégiale, c'est-à-dire que là tout le cours collectif, donc avec 5 autres personnes, on a interprété du coup le titre Lovely de Billie Eilish et Khalid. Et en fait, en faisant ça, en ayant vu la programmation, j'ai vu que je passais clairement dans les derniers. C'était littéralement le dernier duo à passer. Après, il y avait une autre collégiale. Et ensuite, il y avait une dernière collégiale et un solo. Et en fait, t'es en mode, ah ouais, genre il y a 27 titres, toi tu passes en 24. Donc tu sais que tu vas avoir toute la soirée à voir des gens passer, les uns après les autres. Et toi tu dois attendre ton tour. Donc j'essaie de vous mettre un peu de contexte dans l'ambiance pour que vous puissiez voir. Aussi, bah, le stress de juste, il y a ma famille qui est là en fait. Et moi, ils m'ont jamais entendu chanter. Et j'ai toujours, même si on m'a demandé, ah tiens, mais chante-nous un petit truc, etc. J'ai toujours botté en tout, j'ai toujours dit non. J'ai toujours été en mode, non, non, je suis pas prête. Voilà. Je suis pas certaine de l'être encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le spectacle est passé. Demain, on me demande à l'improviste sur nous un truc. Je pense pas que je te dirais oui, tu vois non plus, mais j'en suis pas encore là. Mais il y avait du coup tout ça. Et donc ce stress qui était hyper intéressant, je vais vous donner un peu chez moi comment est-ce que là je l'ai ressenti, parce que c'est pas le stress, je sais pas si vraiment je mettrais du stress comme mot, c'est vraiment une très très forte appréhension. Parce que chez moi, le stress, par exemple au travail, je vais le ressentir vachement dans la poitrine, ça va être vraiment une sensation d'oppression. Quand je sens que je suis oppressée, que j'en ai de tous les côtés, là ça me stresse. Alors là, vous me direz, c'est juste un autre symptôme, hein, mais un autre contexte, on peut le nommer quand même stress. Bon, vous choisirez. La sensation que j'avais dans le corps, c'est la même
que je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, vous vous apprêtez à un parc d'attractions à faire un manège qui vous fait vraiment peur. C'est-à-dire qu'il y a à la fois il y a l'excitation de le faire, parce que vous n'êtes pas seul, vous savez que potentiellement ça va le faire, que voilà, que le truc est sécurisé, etc. Machin, nanan. Vous avez très envie de le faire, il y a une part de vous qui s'imagine l'avoir fait déjà, et qui est en mode, waouh, ça va être certainement des super sensations, mais vous flippez. Genre littéralement vous flippez. Et moi c'est vraiment cette sensation dans le creux du ventre là qui était là, à me dire oh la vache, genre c'est vraiment j'ai peur, mais je sais que c'est justement la bonne peur en fait. Je sais que c'est une peur qui m'incite à vraiment y aller pour ensuite me dire ok, en fait là on a fait un vrai truc important. Et c'est une peur justement qui vient dire que ça c'est important pour moi. Alors vous me direz, est-ce que c'est aussi important de faire un manège défiant et un concert devant plus de X personnes? Bah en fait notre cerveau fait pas la différence, hein. Pour lui c'est le même danger, hein. C'est est-ce qu'on va vraiment s'en sortir vivant, hein, tu vois. D'ailleurs, c'est hyper intéressant de se rappeler ça, que c'est la même crainte, alors qu'on pourrait se dire mais ça n'a rien à voir. Bah pour ton cerveau ça a probablement tout à voir, voilà. Et donc il y a ça, donc le mercredi on va dire que après mon cours individuel la tension est descendue. Et puis il y a eu jeudi, ça j'étais encore dedans. Vendredi, je pense que c'était le pic du stress. Vraiment, j'ai eu un pic en mode putain, mais c'est demain, etc. Mais comment on va faire? Et le samedi, par contre, je me lève. Et là, je me sens détendue. Je me sens détendue. Alors, toujours un peu derrière, on va pas se mentir, mais plutôt détendue. Je vais en répétition pour la dernière. J'arrive en répète, plutôt le stress qui commence à revenir. Et en fait, la répétition avec les filles m'a énormément aidée. Parce qu'une fois la répète passée, j'étais en mode ok, c'est bon, je suis rassurée. En fait, je suis rassurée et en fait, maintenant, je vais faire ce saut dans le grand bain. Je ne sais pas ce qui m'attend et je vais devoir être confrontée à cet inconnu. Et ça m'appelle à un deuxième point que je vais vous partager, qu'on voit souvent quand on bosse ensemble. C'est l'inconnu fera toujours plus peur que l'inconfort. D'accord? J'explique. Une situation, si elle est confortable, si elle est confortable, mais qu'elle, non, si elle est connue, pardon, mais qu'elle est inconfortable, connue et inconfortable, pour votre cerveau, c'est toujours mieux que inconnu et potentiellement confortable. Voilà. En fait, l'inconnu sera toujours plus fort que quelque chose de qui est inconfortable aujourd'hui pour vous, vous voyez. Et le fait d'avoir cet inconnu pour moi, j'avais beau connaître mes paroles, j'avais beau connaître mes placements, j'avais beau m'être entraînée de fou, j'avais beau avoir fait des heures de répétition, j'avais beau être en sécurité avec une super nana avec qui j'ai chanté, avoir créé une complicité avec elle, etc. Ça suffisait pas en fait. Mon cerveau, ça suffisait pas parce que on n'a pas vécu la situation. Et donc ça m'amène à un autre point pour vous à garder. Le seul moyen vraiment de dépasser vos peurs, c'est d'y être confronté. Je répète parce que je sais bien que vous le savez. Mais qui l'applique ici? Qui l'applique ici? Je vais vous faire et tout un cours, mais bon, là pour le coup, permettez-moi de vous dire que je l'ai appliqué et je vous le rappelle encore une fois que c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est en étant dans cette situation que vous allez en fait la rendre connaissable, et comme elle sera connaissable, elle aura moins de poids pour vous parce que vous savez ce que ça fait. Et du coup, voilà, donc le samedi se déroule, etc. Je me prépare pour y aller. J'ai l'impression d'être un peu dans ma tête ailleurs, en fait, d'être là mais pas là. Je me rends pas compte de ce qui va se passer encore. On arrive dans les lieux et là, je vois enfin à quoi ça ressemble. Je vois les gens, je vois qu'il y a déjà des gens qui sont là, etc. Bon, là, on commence un peu à paniquer, ce qui est normal. Et du coup, on arrive à ce moment où le spectacle se déroule, mes proches arrivent et tout ça, on parle et tout. Et c'est mon moment en fait. Et ça y est, je passe sur scène. Et là, du coup, j'interprète ce titre avec cette nana. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas que j'ai pas grand souvenir, mais c'est comme si pendant qu'on chantait, je déroulais mon truc. J'étais connectée à l'énergie qu'on avait en fait créée tout au long de ces derniers mois.
Parce qu'il y a des moments, j'ai l'impression de ne pas avoir entendu en fait des parties de la chanson. C'est trop bizarre. Je saurais pas vous dire en fait, est-ce que on a eu toutes les notes, etc., etc. Je pense que oui. Mais la seule chose dont je me souviens, c'est cette sensation de d'être complètement ailleurs. J'ai l'impression d'avoir été téléportée le temps de cette chanson et de m'être lâchée en fait. Et je me suis amusée et j'ai kiffé et je me suis amusée, amusée, amusée. Et en fait, ce qui est ouf, pour moi en tout cas, c'est que j'ai adoré ça. J'ai adoré être avec un micro sur scène. J'ai adoré faire une prestation. J'ai adoré être vue. J'ai adoré être vue. J'ai adoré être applaudie. J'ai adoré tous les retours que j'ai eus après. Euh, et j'ai été super étonnée en fait, aussi des retours que j'ai eus après, honnêtement. En fait, je suis hyper fière de moi. Et du coup, j'ai envie de vous le partager parce que, pour moi, j'ai envie de le garder en tête, déjà. Je pense que le mot fierté n'est pas assez fort en fait. Vraiment, je suis tellement, tellement, tellement fière, mais tellement fière de moi. Parce que derrière ça, derrière cette prestation, c'est pas, je suis très fière d'avoir interprété ce titre et je pense d'avoir été pas mal. Mais je suis surtout très fière de tout ce processus qui a été vécu. Je suis très fière de la Mathilde qui a dépassé en fait ses peurs de cette façon-là. Je suis très fière de la Mathilde qui est allée au bout du bout du bout. Et je suis très fière de celle qui vous fait cette vidéo ce matin pour vraiment garder ça et le garder en fait, le garder. Et par là, ce que j'ai vraiment envie de vous partager, c'est que il y aura toujours des choses dans la vie qui nous feront peur, qui nous terrifieront. Mais on a une seule vie. C'est maintenant en fait que vous pouvez décider de faire des choses différentes. C'est maintenant que vous pouvez faire un pas pour réaliser un de vos rêves. Et je vais vous faire une petite confidence. Et sur le retour, j'en parlais avec mon chéri. En fait, moi, quand j'étais petite, vraiment, dans les 3 métiers que t'aimerais faire et tout, machin, là, et c'était un des premiers exercices d'ailleurs, dans mon premier coaching que j'avais fait pour me reconnecter à ma mission de vie, il y avait chanteuse. J'avais mis ça en 1. Et en fait, j'avais une vision de si j'avais eu une vie alternative, je me serais vue chanter dans des bars-cafés avec une ambiance un peu tamisée dans les années 80, tu vois. Dans des bars-cafés de jazz et chanter sur du jazz, sur de la soul, etc. Et, et devant des gens en fait. Devant des petits publics de personnes qui sont là pour passer une petite soirée et tout machin, avec un petit micro. Voilà, enfin vraiment un truc très simple et très brut là-dedans. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en rentrant dans la voiture, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu ce que j'ai fait là. C'est un peu ce qui s'est passé finalement. C'est pas les mêmes contextes, etc. Mais on a quand même le corps principal du truc qui est là. Donc en fait, j'ai envie de vraiment de vous dire de croire en vos rêves. De croire en vous. Mettez juste un pas après l'autre. Faites-le, ce truc là dans votre tête qui vous dit ah mais si machin, mais faites-le, faites-le. Il n'y a qu'en le faisant que vous le saurez. Il n'y a qu'en faisant que vous le saurez. Et vous allez aussi, comme l'a dit ma coach lors de la conclusion, ça allume aussi en fait. Quand vous brillez, vous allumez les autres aussi. Vous allumez potentiellement des vocations, des envies, des désirs, des choses fortes. Vous faites du bien aux autres quand vous vous faites du bien. Quand vous vous faites du bien, vous allumez la lumière chez les gens. Vous montrez que c'est possible. Vous montrez qu'on peut faire autrement. Et c'est tout, moi aussi, ce que j'aime faire avec ce métier et avec ma présence en ligne. C'est ça de pouvoir vous le montrer en fait. Et vraiment cette sensation de fierté, c'est-à-dire que quel que soit le résultat final, imaginons je m'étais plantée, j'avais oublié une note ou autre, en fait j'aurais été tellement quand même fière de moi parce que c'est l'accomplissement final de ce process. Mais si le process n'existe pas, et je vous renvoie une ancienne vidéo, si le process n'existe pas, si vous doutez pas, si vous ne vous remettez pas en question dans ce process, si tout est facile, simple, s'il n'y a aucune difficulté, aucun obstacle, attention, je ne dis pas que tout doit être obstacle et tout doit être difficulté pour pouvoir se sentir fier, attention, s'il vous plaît, non. Mais c'est normal que ça fasse partie de ce processus-là. Et on abandonne parce que justement, on s'arrête à cette première difficulté en pensant que ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais si justement ça devait se passer comme ça. Vraiment.
Et je pense que c'est ça qui permet de savourer davantage après. Et moi, je vais rester sur mon petit nuage pendant longtemps. Euh, c'est de voir qu'il y a tout ça derrière, en fait, ce temps de prestation. Et la cerise sur le gâteau pour moi, ça a été vraiment d'entendre mes proches, en fait, dire, mais jamais je me serais douté que tu chantais comme ça. Je t'avais jamais entendu chanter comme ça. Mon père qui a été complètement impressionné et je sais très touché, etc. Et était vraiment scotché. Ma mère dans ses yeux, je vois l'amour et la fierté qui me dit il faut absolument que tu continues, il faut absolument que tu continues. Voilà, mon beau-frère et ma belle-sœur, tout mignons aussi, qui étaient là à me dire que c'était ouf et tout, que franchement j'ai quand même géré et tout. Euh, Mon frère qui est là et qui, juste avant que je passe, quelques minutes avant, il vient me dire ok, décroche-toi de tes pensées négatives et tout. Et de les voir là, avoir fait ce chemin-là en fait pour moi et avec moi, et aussi mon compagnon, parce que en fait je sais que sans lui au quotidien je me serais pas lancée en fait, je me serais pas lancée. Vers qui je me suis tournée quand j'ai vu qu'il y avait cette opportunité de faire un cours collectif? Bah vers lui. Je lui ai fait ah, je le fais pas, etc. Il m'a dit mais vas-y fais-le. Donc et de le voir là et de voir qu'il était mais étonné, surpris en mode mais elle chante pas comme ça à la maison, mais c'est un truc de fou et tout. Enfin, recevoir tout ça derrière en fait, parce que vous avez montré que vous étiez en train de kiffer ce que vous faisiez. En fait, juste ça. Moi, mes proches ont vu que j'aimais ce que je faisais. Et donc, ils m'ont encouragée à le faire. Et je finirai avec ce point-là, les amis, parce que mon petit déjeuner m'attend quand même. Au final, je n'ai pas mangé une fraise depuis que nous sommes ensemble. Alors, permettez-moi de le faire. Je pense que tout est une question de rencontre. Tout est une question de rencontre. Voilà, j'ai accompli ce premier rêve avec la musique parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de me donner en fait des bribes d'autorisation au fur et à mesure. Je pense à cette amie qui m'avait dit mais non, mais que elle du coup elle prenait des cours de chant, etc. Et, euh, et que ça lui avait fait beaucoup de bien et qu'elle s'éclatait, qu'elle nous envoyait des fois ses vidéos et tout, là, de la musique avec son mari et tout. Je pense à, je pense à ma belle-mère qui de là-haut, et ben je sais, aurait été très fière aussi de moi, et je sais qu'elle l'est, puisque c'est toutes les discussions que j'ai eues avec elle, où en fait elle m'a encouragée à y aller, à démarrer le chant, parce qu'elle chantait aussi. Je sais qu'elle était là, qu'elle était vraiment avec moi, et ça, ce sont toutes des discussions autour de vous qui vont vous permettre de vous dire oui. Ne négligez pas ces rencontres, ne négligez pas ces discussions, ne négligez pas ces moments où vous vous autorisez à dire que vous aimeriez faire ça, mais que vous doutez, etc. Vous pourriez être surpris en fait, des gens qui peuvent vous encourager et faire partie de votre propre cheminement en fait personnel pour ensuite vous dire ok j'y vais, ok je me lance en fait. Donc entourez-vous. Et c'est ce pourquoi moi je travaille autour des relations, parce que je crois que vraiment c'est ça qui nous permet. C'est ça qui nous permet de nous dépasser, c'est ça qui nous permet de nous challenger, c'est ça qui nous permet d'y aller et de kiffer en fait. Seul on fait rien. Seul on fait rien. Seul on est là avec notre cerveau qui nous raconte des trucs cool, hein, mais des fois des trucs vraiment pas cool. Donc ouais, tout est une affaire de rencontre. Et ensuite, bah forcément, ma coach vocale, voilà. Dès que je l'ai vu, que j'ai fait mon premier cours avec elle, je me suis dit, elle se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Parce que je vais m'accrocher à elle. Elle se rend pas compte, je ne sais même pas qu'elle en ait marre de moi, parce que là, voilà. Et ouais, donc chaque discussion, chaque rencontre, ça a de l'impact quand vous cherchez à accomplir un truc qui vous fait peur. Alors juste, allez-y. Allez-y. Faites-vous ce cadeau, comme moi je me suis fait ce cadeau. Et je suis tellement fière et reconnaissante. Et je sais que c'est que le début d'une belle histoire. Donc écoutez, on verra bien. Si cette vidéo vous a plu, si ce que je vous ai partagé vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à me faire un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.